c'est lundi. Nous avons le plaisir de t'accueillir, Patricia, avec Anita. Bienvenue. Merci, bonjour. Au revoir, bonjour Anita. Et merci de Bien, m'accueillir. avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qui t'amène à nous aujourd'hui? En fait, j'avais beaucoup de questionnements et puis plus les jours passent et plus la liste s'est raccourcie. En fait, je vais dire en gros, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est que je voudrais me libérer de voir si les acouphènes que j'ai depuis plus de 12 ans, s'il y a une cause ésotérique. J'ai besoin de retrouver ma créativité, ma libido, voilà, que j'ai perdue et c'est très désagréable. Et ma prise de parole en public, que je n'ai plus depuis quelques années, depuis que j'ai été nommée manager, où j'ai senti vraiment qu'il y avait un combat entre moi et les autres dans mon travail. Alors, Et tu es empêché. Qu'est-ce que tu ressens quand il te faut prendre la parole en public? je sens une boule dans ma gorge, ce que je n'avais pas avant, parce qu'avant, je m'exprimais sans problème. J'étais voilà, une très bavarde. Et donc, quand il fallait prendre la parole en public, il y avait une boule et je n'arrivais plus à parler. C'est comme si on me coupait la parole et je luttais, mais c'était très compliqué. Donc, du coup, je lâchais et je me suis enfermée. Je suis même devenue, je veux dire, timide par rapport à quelqu'un comme moi. Je n'ai pas du tout été timide et je me suis sentie complètement timide. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas timide. Sans qu'aucun événement ne se soit imposé entre cette assurance et cette timidité? C'est du jour où j'ai été nommée manager et où le collectif m'a rejeté parce que voilà, il voulait pas, parce que j'étais manager sur le même site là où j'ai travaillé, donc voilà. Et du coup, ça m'a mis dans un inconfort. Ça m'empêchait pas de travailler, de faire tout ce que j'avais à faire, mais la C'est-à-dire que prise tu as de été nommé par ta hiérarchie, mais le reste de tes collaborateurs ou certains collaborateurs se sont parole, opposés oui, tout à fait, à cette promotion. oui. Bien. Et et donc du coup, donc je ne pouvais plus parler. J'avais même l'impression, t'as dit comme si voilà, et, et après, à transpirer, en plus, en fait, je suis pas en ménopause parce que j'ai cette chaleur en moi depuis que je suis née. Et donc, ça me faisait transpirer encore plus. Voilà, c'était Tu très peux important. décrire cette chaleur? Alors, la chaleur, que ça partait de mes pieds et ça remontait dans tout mon être, tout mon corps physique et ça se terminait par une transpiration très désagréable. Pas en odeur, hein, pas du tout. Je n'ai jamais eu d'odeur, voilà, mais désagréable par le fait de transpirer. Je dégouline. Continue. Et, euh, et donc, du coup, après 11 ans et demi de management, j'ai décidé d'arrêter. Ça a été un combat, justement, pour que la hiérarchie décide de ne plus me nommer en tant que manager. J'ai eu ce courage de faire la demande et je me suis battue pendant à peu près un an pour avoir un autre poste. Voilà. Et qui me Ça convient. signifie être rétrogradé, hiérarchiquement parlant? Alors, pas du tout, pas du tout. J'ai toujours le titre de manager. Mhm. Tout simplement, c'est que je n'ai pas d'équipe. Voilà. Tu es plus indépendante. Et voilà, tout à fait. Mhm. Et je suis plus au calme par rapport à ce nouveau métier. Et même si on me titille toujours pour me dire de revenir, donc ça m'intéresse pas. Je veux pas, je veux plus. Je veux retrouver vraiment ma paix intérieure définitivement. Et puis, concernant, je sais plus ce que je dis, je parle dans tous les sens. Donc, j'ai dit la prise de parole, ma libido, euh, ma mémoire. J'ai l'impression, en fait, depuis, ça fait 6 ans, la mort de ma mère, et j'avais vu mon médecin, je lui ai dit que je pense que je mémorise plus. Donc, j'ai fait des tests, on m'a dit qu'il y avait rien d'anormal, mais je perds mes mots, voilà. Qu'est-ce que je voudrais dire aussi? Alors, il y a quelque chose qui s'est passé hier, deux choses du moins. Dans la journée, j'ai une personne qui m'avait vendu un crâne en cristal.
puisque je faisais des soins avec. Et après 4 ans, elle m'a contactée hier et m'a demandé, elle m'a dit qu'elle a eu un appel du crâne qui lui demande de le reprendre. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, j'ai fait un rêve hier soir où j'ai rêvé de quelqu'un qui a fait partie de ma vie en 2002, mais qui a fait partie de ma vie pendant 1 an, où pendant une année, on s'est connus, on s'est fiancés, on s'est mariés, on a divorcé. Mais c'était une relation très malsaine. euh, et j'avais jamais rêvé de lui. Et puis, il est arrivé dans mon rêve. Il était en slip. Il voulait faire partie de ma vie. Et donc, je l'ai vraiment chassé. Je l'ai vraiment euh, quelqu'un que j'ai détesté, mais ce sentiment de haine est parti depuis bien longtemps. Donc, j'ai travaillé là-dessus pour ne pas garder, voilà. Mais j'ai vu de lui hier soir. J'ai pas compris. Et Ce puis, crâne, au final, est-ce que tu vas le rendre? comment? Ce crâne, au final, est-ce que tu vas le rendre? Alors, je me suis interrogée, je me suis dit, mais finalement, je l'utilise pas. Il est là. Je pense que je vais lui rendre son crâne. En fait, lui rendre, je vais le vendre à nouveau pour lui. Voilà. Mmh. OK. Alors, et une bonne chose, c'est que depuis mercredi, je n'avais pas Internet à la maison. Et puis, Internet est arrivé ce matin, très tôt. Voilà. Quoi d'autre, Patricia? Alors, quoi d'autre? Ah oui, alors je renvoie toujours à demain quand il s'agit de faire des démarches administratives pour moi. Par exemple, faire les démarches au niveau des impôts, au niveau de la banque, voilà, tout ce qui est de l'administratif. Je, voilà, je renvoie toujours à demain et à demain et à demain et à demain. C'est quelque chose qui me dérange énormément. Et par rapport au projet que mon compagnon a avec moi pour cette maison, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Et je voudrais que lui aussi, qu'il soit aussi acteur actif dans ce qu'il voudrait que je fasse avec lui. Et je voudrais que l'information lui arrive. Et je voudrais aussi que l'information arrive à mon fils. J'ai un seul enfant ou- que j'accompagne, enfin que je soutiens énormément. Et j'ai besoin de le libérer je veux dire, pas de ma présence, mais de mon implication auprès de lui. Je pense que je peux m'arrêter là et puis qu'on peut aller vérifier. Ah Alors, oui, si tu me tu veux- permets, oui. il y a plusieurs phrases qui ont forcément attiré mon attention. J'ai longtemps cherché qui j'étais, je ne me reconnaissais pas devant un miroir. Je te laisse continuer. Voilà. Et en fait, l'image que j'ai, l'image qui m'est envoyée de ma mémoire, c'est pas la personne que je suis au fond de moi. Et c'est toujours le cas. C'était le cas dans l'enfance et c'est toujours le cas dans le présent? Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'aimerais savoir qui je suis. Une fois, lors d'un soin, j'ai même demandé est-ce que j'étais humaine? Voilà, ça fait déjà des années. J'avais demandé à la thérapeute de vérifier pour moi si j'étais humaine parce que je sais pas, en fait, je sais pas qui je suis. Je me cherche depuis petite et voilà. J'ai pas l'impression d'être à ma place, j'ai pas l'impression d'être. Et puis, j'ai beaucoup de peurs, mais des peurs que j'ai beaucoup travaillé. Et le sentiment de me cacher. Je ne vais pas, par exemple, faire des promenades seule. Je ne vais pas dans des endroits où je sais qu'il y a des risques. Je ne prends pas de risques, en fait. Je me protège énormément. Pourquoi est-ce qu'il faudrait en prendre des risques? C'est ça, voilà. Les gens te disent, ah oui, mais tu peux aller te promener seule. Non, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça parce que ça me renvoie à des images. Je me revois toujours dans une grande forêt où j'ai été vraiment, où je me suis battue, j'ai défendu, j'ai tué, enfin voilà. Et j'ai été vraiment malmenée. Et du coup, je ne veux plus que ça m'arrive. Du coup, donc, je me protège énormément. Cette image dont tu parles, elle est liée à cette vie présente ou elle est liée à autre chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Une seconde. Bien, qu'est-ce que tu attends le plus de cette session, Patricia? Alors, de ces sessions, j'attends vraiment de, de me sentir libre, de ne pas me sentir, je suis toujours en fait appelée par les autres. C'est comme si je suis sauveur, mais je veux être sauveur de rien du tout, de qui que ce soit. Je vais déjà me sauver moi, être en harmonie avec moi-même et avoir cette paix intérieure que je n'ai pas parce que je bouge énormément. Dans une journée, je fais tellement de choses, et que ce soit au travail, que ce soit à la maison, je reste pas en place. Je suis pas quelqu'un, je vais prendre le temps de m'asseoir et d'être avec moi-même. J'arrive pas à faire ça. Et, euh, et j'ai besoin de retrouver cette paix pour pouvoir méditer. euh, puis que mes finances, voilà, s'améliorent et que ma relation intime soit améliorée, enfin ma libido, que je sois une femme vibrante, que je pense que j'étais, et que j'ai besoin de retrouver cette femme vibrante, pleine de vie et pleine de créativité. Bien. Est-ce qu'on démarre? Oui. Alors, tu sais ce que j'attends de toi, que tu trouves le micro sur ton écran et que tu y apposes un clic. Bien. Anita, si tu es prête, Mhm. on se lance. Ok. Je suis dans une sorte de d'immense pénitencier, vide. Tout est vide. Il y a que des petites cellules. C'est comme si je voyais là l'endroit du dessus et que je pouvais survoler et que tout était vide. Et à un moment donné, j'arrive juste dans une toute petite cellule. Elles sont toutes pareilles, derrière une porte. Il n'y a rien. Tout est vide dedans. Il n'y a pas de meubles. C'est juste, il y a une femme qui est Patricia, mais qui ne ressemble pas du tout à Patricia, et qui s'appelle Salomé, mais c'est Patricia. Et elle est assise dans un coin et elle nous attend. Comment est-ce que tu te sens dans cette création? À part que les mots, tout le moindre bruit résonne énormément, ce qui crée comme j'ai l'impression de m'entendre dans ma propre tête, même là quand je te parle. J'ai l'impression d'avoir une sorte d'écho dans ma propre tête. Sinon, c'est très vide. C'est très vide et enfermant. Les portes des cellules sont-elles fermées? Non, elles sont toutes ouvertes, vides. Mais l'endroit est fermé. Le sont-elles réellement vides? Oui, elles sont réellement vides. Mais c'est comme si euh, Salomé pensait qu'elles étaient remplies, pensait qu'elle n'était pas la seule dans cet endroit. Est-ce que tu peux passer de cellule en cellule? Oui, Sortir de cette création? oui. Quoi ça a l'air de l'extérieur? On dirait une sorte de... C'est un bâtiment, mais si vraiment je prends de la perspective, ça fait plus comme une sorte de... Il y a comme un voile énergétique autour. On dirait une grosse bulle. Si on captait la fréquence de cet endroit, Oui, quelle émotion viendrait tout de suite? de l'injustice. Bien. Physiquement, comment décrire Salomé? C'est une petite femme brune, je dirais la trentaine, avec les cheveux assez courts mais bouclés, assez jolie, très fluette. Et elle est habillée avec une sorte de combinaison de détenue, mais toute noire. L'ADN correspond à Patricia, Oui, point pour point. oui, La situation était-elle la même il y a un mois, oui, 6 mois avant qu'elle ne réserve la session? oui. Est-ce qu'elle se meut dans cet espace? Juste dans cette petite chambre.
Pourrait faire quoi? Euh, c'est comme si parfois elle écoute au mur, voir si elle entend les autres. Elle regarde le plafond, elle change de position, elle s'assoit sur il y a comme une sorte de mini lucarne qui regarde une cour. Elle s'assoit parfois, elle regarde la cour, mais tout est vide. Elle s'assoit près de la porte, elle s'allonge, elle met les pieds en haut, ensuite elle met les pieds allongés. Elle, elle fait comme des sortes de mouvements, euh, mais finalement, elle fait rien. Est-ce qu'elle se sait liée à 2025? Alors ça, c'est assez étrange. C'est comme si pour elle, d'une certaine manière, elle sait que Patricia est là, mais elle a l'impression que c'est quelqu'un qui est dans une autre cellule. Elle sait qu'elle a un corps en 2025, mais pour elle, elle est Salomé. Elle restera toujours Salomé. C'est sa première vie sur Terre. Elle s'identifie comme ça. Et pour elle, elle assimile toutes les autres vies à quelque chose d'extérieur à elle, comme si c'était toutes des vies qui étaient enfermées dans d'autres cellules. Puisqu'en fait, à chaque fois qu'elle change de vie, elle change de cellule. Elle a une cellule différente. Et elle connaît les numéros de cellules dans lesquelles elle a été. Et pour elle, elle est toujours Salomé, quoi qu'il arrive. Combien y a-t-il de cellules? 77. Quel numéro occupe-t-elle? 77. Mais pour elle, elle est toujours Salomé. Elle n'a jamais été vraiment celles qui ont été dans les cellules. Chaque cellule représente Une l'incarnation vie. dans une vie humaine. Oui, humaine, oui. Ça signifie qu'il n'y a pas de numéro 78. Non. Ça signifie qu'il n'y aura plus d'incarnation. Ça signifie que la pièce n'existe pas encore. Elle se crée au fur et à mesure qu'elle avance dans les incarnations. Oui. Quel type d'énergie produit-elle en soutien au corps physique? C'est comme si elle a je dirais, une sorte de volonté qui est propre à cette vie de Salomé et qui est propre à elle-même, en fait. Et là, c'est comme si elle est enfermée à perpétuité, mais que à ce moment-là, aujourd'hui, elle pense qu'elle a purgé sa peine. Elle veut sortir d'ici. Et c'est pourquoi elle fait ce travail. C'est qu'elle veut sortir d'ici, mais la seule chose étant, c'est qu'elle a déjà essayé de sortir d'ici parce qu'elle a comme la sensation déjà d'avoir été au bout de cette peine. Elle trouve ça légitime de sortir, mais elle n'y arrive pas, elle ne sait pas comment faire et surtout, elle commence à avoir la sensation comme s'il y avait un programme en elle qui disait qu'il n'y avait pas de sortie. C'est comme si c'était un puits sans fond ou une voie sans issue. Il n'y a pas de sortie C'est en ce fait. pourquoi nous sommes là, Oui, parce qu'elle estime que la peine doit prendre fin. oui. Bien, Elle, elle, j'aimerais que elle tu se entres met dans à... cette cellule, que tu Oui, t'imposes à elle. Je veux qu'elle te voie et qu'elle sente plus que tout le mouvement vibratoire en toi. oui, elle m'a Et vue. tu me dis simplement ce qui se passe. Oui, elle est, elle nous attend en fait. Elle sait qu'elle nous a fait venir pour la raison pour laquelle c'est elle qui a manifesté ça. Elle veut que quelqu'un, puisque elle ne trouve pas, elle veut qu'on lui valide ou pas que c'est impossible ou pas de sortir d'ici. Et si Une peut-être seconde. quelqu'un a une meilleure solution que elle n'a pu la trouver. Est-ce qu'elle est liée à d'autres corps physiques ou simplement en soutien de Patricia? Non, simplement en soutien de Patricia. Mais c'est comme si le corps physique pour elle, ça importe peu. Elle est Salomé. Et c'est tout. C'est vraiment, elle est têtue en fait. Dis-lui que nous cherchons Patricia et c'est pour elle qu'on est là, pas pour quelqu'un d'autre. Elle dit cherche dans une autre cellule et, et elle dit peu importe comment tu m'appelles, moi je suis Salomé. Elle dit tu peux m'appeler Patricia, mais elle sait qu'elle est Salomé. Alors demande-lui qui est Salomé. Que C'est moi. reste-t-il de Salomé? Cette volonté, cette sorte, c'est presque une arrogance.
volonté, arrogance, quelque chose de culotté chez elle. Elle sait que ça y est, c'est terminé. Elle veut sortir d'ici. Elle a purgé sa peine et elle est légitime de vouloir sortir maintenant. Très bien. J'aimerais lui parler directement, si tu me permets. Mhm. Directement. Directement avec Patricia. Rien que Patricia. Prends place et bienvenue à toi. Je sais pas pourquoi tu t'entêtes à m'appeler comme ça, mais soit. Pourquoi est-ce que ça compte autant? Parce que c'est mon prénom, c'est comme ça. C'est Salomé. Et ce sera toujours Salomé. Peu Qu'est-ce qu'il y a importe. d'important derrière ce prénom? C'est par là que je suis rentrée ici et c'est par là que je vais en sortir. Parce que je suis toujours cette même personne, cette même fille, pleine d'audace, qui déteste l'injustice, qui est venue sur Terre pour éteindre cette injustice et qui sortira d'ici la tête haute parce qu'elle a envie des injustices. Et que c'est terminé. Et tu peux essayer de t'en convaincre encore sur plusieurs vies. Que tu es la même qu'hier. Je doute que ce soit une vérité. Peu Et importe, c'est le pour corps ça que je suis change. là. Parce que tu es différente. Et parce que ton système de compréhension, de discernement quant à ce que tu es, quant à ce que tu incarnes sur Terre, s'est modifié. Oui. Mais dans le fond, je suis toujours la même. Peu importe le corps qu'on prend, peu importe ce qu'on vit. Dans le Alors fond, je sais restons sur exactement cette qui je suis. idée-là. Restons sur cette idée-là. Qui étais-tu, puisque nous allons parler de toi ainsi au passé? J'étais une femme venue sur Terre parce que la Terre est remplie d'injustice. Il y en a partout. Une femme qui veut rétablir la justesse du monde et qui a réussi à une certaine échelle jusqu'à ce que tout se retourne contre elle et que je me retrouve enfermée dans ma propre tête, coincée ici, à purger une peine. Et maintenant, c'est terminé. Maintenant, je veux sortir. Je ne sais juste pas comment. J'ai tout essayé, hein. Je me suis même tuée dans une vie précédente. Je suis quand même revenue ici. Alors il y a différentes sources d'enfermement. Tu dis, je suis restée enfermée dans ma propre tête. Et puis nous découvrons ici une autre forme d'enfermement. C'est bien ça? Je suis enfermée tout le temps. Chaque vie que je prends, c'est comme si j'étais programmée. J'ai l'impression d'aller toujours vers l'enfermement, 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 enfermée dans mon travail, enfermée dans mon couple, enfermée dans mes responsabilités, enfermée, enfermée, enfermée. Je suis tout le temps enfermée. C'est bon, ça suffit. Et c'est ce qui va Maintenant, de je veux pair avec sortir. l'incarnation humaine, n'est-ce pas? On est déjà Non, enfermé dans un corps, non, n'est-ce pas? tu peux le voir comme ça. Je ne le vois pas comme ça. Moi, j'utilisais juste mon corps comme un outil, justement, pour faire sauter toutes ces sortes de barrières de liberté, pour permettre aux autres de voir que des situations injustes ne sont pas toujours comme ça et qu'on peut utiliser ce corps, justement, pour faire sauter toutes les barrières. Quel type de barrière as-tu fait sauter? Des barrières de gens qui vivaient des situations tellement injustes, d'autres hommes, d'autres personnes mal intentionnées. Tu J'essayais de les as rendre aidés. justice, justesse, oui. En quel rôle? Qui étais-tu dans ces communautés humaines? Le rôle, en fait, il n'y avait pas de rôle précis. Quand une personne était dans une difficulté, je pouvais parler avec elle, je pouvais l'aider, je pouvais la faire prendre conscience, je pouvais même l'aider physiquement. Ça a été trop loin. J'ai été trop loin dans ces rôles-là. J'étais trop loin puisque j'ai même tué quelqu'un. Ensuite, on m'a enfermée dans ce rôle de vengeresse assoiffée de haine, mais c'est pas ça du tout. C'était quelqu'un qui avait subi quelque chose d'horrible et j'ai voulu rendre justice, donc j'ai dû tuer une personne pour lui rendre justice et
ça m'a poursuivi tout le temps, partout, jusqu'à ce que j'ai l'impression de devenir complètement folle et de me sentir enfermée dans ma propre tête puisque ça me rattrapait toujours. Donc j'ai Bien, dû restons sur accepter ça ce un sort. instant. Restons sur ça un instant. Comment est-ce qu'on parvient à s'enfermer dans sa propre tête? Parce que quand tout le monde nous pointe du doigt, tout le monde nous dit qu'on est une vengeresse, assoiffée de haine, une femme fatale qui va tuer tout le monde, qui n'en fait qu'à sa tête, qui n'a aucune morale, alors que c'est faux. On finit soi-même par y croire et on ne sait plus du tout comment, où est la vérité, où est la justice finalement. Alors j'ai accepté mon sort, ok. Bien, alors c'est la vérité des autres qui a pris le pas sur ta propre vérité. C'est bien ça? Peut-être, ou peut-être que ma propre vérité n'était pas forcément légitime puisque j'ai enlevé la vie d'un homme. Qui t'a enfermé ici? Celui qui est venu pour me dire que je devais payer une peine. Et OK, j'ai dit OK, je suis d'accord, je paye cette peine Bien, mais plutôt la que d'être première enfermée dans prison ma dans propre tête. laquelle tu étais enfermé, est-ce qu'elle était occupée par d'autres prisonniers? Non, La prison était déjà vide. oui, N'est-ce pas étrange? j'en sais rien. N'est-ce pas étrange? Je ne sais pas, je viens de te le dire. Es-tu seulement interrogé? Non, non, au Alors début la j'étais juste là prison pour payer n'appartient ma pas peine. à la dimension physique. Non, C'est une dimension énergétique, peut-on le dire ainsi? oui, dans ma Éthérique propre encore? tête. Oui. Dans ta propre tête. Bien, admettons. Comment expliquer le fait que tu aies opéré un mouvement pour te réincarner dans le corps de Patricia? Oh, Comment l'expliquer? j'ai rien fait du tout, hein. J'ai opéré aucun mouvement, hein. Ça va avec la prison. C'est pourtant le cas. Oui. Tu es lié à ce corps. Je te dis, un corps, un autre, je suis liée à des corps physiques, effectivement. Mais moi, je sais très bien qui je suis. Je suis Salomé et je veux sortir d'ici. Ça y est, j'ai purgé ma peine maintenant. Ne comprends-tu pas qu'en restant Salomé, c'est la peine justement que tu continues de porter en toi? Ce sont les mêmes facteurs. Tu traînes toute cette vie passée. La peine ne prendra jamais fin. Si elle prendra fin. Non, Alors pourquoi tu es là? je crois avoir comptabilisé 77, 78 cellules correspondant à autant d'incarnations sur Terre. Et tu me lances au visage que tu es Salomé et tu ne seras qu'elle. Et moi j'avance que tant que tu seras elle, tu traîneras avec toi le bagage de ton passé. Autrement dit, c'est toi qui t'enfermes ici. Tu parles de Bon, programmation il y a un instant. Qu'est-ce qu'une programmation? une idée fixe. Quelque chose qu'on ne sait pas pourquoi c'est là, mais c'est là. Bien, et Et que on a dit cette idée l'impression fixe en toi? que je suis enfermée et qu'il n'y a pas de sortie. Et tu es Que j'aurais beau parvenu à t'en chercher partout. convaincre. Tu en fais une vérité, n'est-ce pas? Je ne veux pas que ce soit une vérité, mais j'y arrive pas à faire autrement. Qu'est-ce qui t'empêche réellement de sortir? Mais j'y arrive pas. J'ai essayé, je te dis, j'ai même essayé de m'ôter la vie en me disant, bon bah voilà, ça y est, c'est fini. Mais je suis quand même revenue ici. J'ai tout essayé. Je n'arrive pas à sortir de cet enfermement, je n'y arrive pas. Je reviens toujours ici sans cesse et sans cesse et sans cesse. C'est épuisant. Ton corps physique, où est-il? Sur Terre. Bien. J'aimerais que tu lui portes une attention juste un instant, veux-tu? Mais je lui porte hein, une attention, hein, je le vois. Hein. Je, je le vois, je le sens, mais peu Quel type importe. d'alliance, quel type de compromis, d'engagement entretenez-vous l'un et l'autre? Ah, il me porte dans la vie physique. Comment le portes-tu, toi?
Je veux dire, je vais pas lui porter plus grand intérêt que ça. Je sais que je vais m'en détacher. Ce sera le cas. Pas maintenant, mais ce sera le cas, comme pour tes autres corps. Je sais. La question est de savoir, en réalité, ce corps, considérons-le comme un outil. Quel type d'expérience fructueuse, encore enrichissante, as-tu mené à travers ce corps? On ne peut pas considérer ce corps pour rien, n'est-ce pas? Non, pas pour rien, mais c'est un corps, je veux dire. Quel type d'expérience vibratoire reconnaître à travers ce corps? Si, il y en a eu, il y a eu l'expérience de la maternité, beaucoup d'expériences de joie, beaucoup d'expériences de tristesse et de désespoir aussi, Mhm. beaucoup d'enfermement, beaucoup de colère, hem, beaucoup de questionnements et des odeurs, des sensations, des saveurs, des moments de Parlons rire. des autres, parce que nous ne sommes pas seuls sur Terre, n'est-ce pas? Pas comme dans cette cellule. Il y a ta propre unité évoluant au sein d'autres formes de communauté. Comment est-ce que tu ressens tes pairs? Comme des enfermements, la plupart du temps. C'est ce qu'ils sont aussi? C'est comment j'arrive à les traduire ici, les enfermements. Pourquoi moi? Parce que j'ai observé ton travail et que j'ai vu que tu aidais les gens à trouver des solutions pour sortir de leur enfermement. Ça m'a paru adéquat. Bien. Alors une ouverture en toi simplement pour accueillir les informations que je partage. J'affirme que tant que tu te définis comme Salomé, tu restes Salomé. Dans ses bonnes expériences, ses mauvaises expériences et dans son ossature de programmation d'hier. Juste une ouverture en toi pour mûrir cette information-là. J'ai besoin de me définir en tant que quelqu'un. Je ne vais pas me définir à chaque fois que je change, me définir comme quelqu'un de différent. J'ai besoin de m'identifier et d'avoir une ligne et de rester aligné. Pourquoi est-ce Sinon, que je me c'est perds. important? Parce que sinon, on est complètement perdu. Sinon, on ne sait plus où on va, on ne sait plus qui on est. On ne va pas se redéfinir à chaque fois qu'on change. Qu'est-ce que tu appelles changement? Changement de corps. Tu as raison. Et c'est pour ça que je soutiens encore que le prénom ne devrait pas compter. C'est une étiquette sur un pot. Tu ne devrais pas y être finalement si attaché. Parce que les corps ont beau changer, leur forme, leur couleur, leur genre, leurs expériences, toi, en tant qu'âme, en tant que noyau central, devrais rester parfaitement intègre. Et je prétends encore que tu devrais t'enrichir à travers tous ces corps et leurs richesses également. Et ça n'est pas le cas parce que tu me dis ce sont les corps qui me définissent et qui finissent par me changer et qui finissent par me faire perdre cet équilibre intérieur. C'est bien ça? Oui, si je me laissais aller à eux, oui. Bien. Quel est le risque, si c'est le cas, de se lier pleinement à un corps, de Mais faire alliance? d'oublier d'oublier que je dois sortir d'ici. Je veux sortir d'ici. Je sais pourquoi je suis rentrée. Je sais pourquoi j'ai accepté d'être là. Maintenant, je veux sortir. Je suis sûre que si je me laissais aller dans tous ces corps, j'aurais complètement oublié qui j'étais. Que tu étais dans une autre vie et dans un autre corps d'humain, c'est bien ça? Oui, et pourquoi je suis rentrée là, pourquoi dois maintenant sortir. Bien. Alors essayons un autre type de projection. Je t'ai demandé de porter attention à ton corps physique il y a un instant. Si nous parlions d'idéal,
Que pourrais-tu expérimenter, voire encore modifier à travers ce corps-là? Beaucoup plus de liberté, d'amplitude de mouvement, beaucoup plus de rayonnement, beaucoup moins d'enfermement, beaucoup moins de situations enfermantes, beaucoup moins de contraintes, beaucoup moins de lourdeur, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de vie, beaucoup plus de vibrations, beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de jouissance. Alors pour mentionner toutes ces vibrations, ça signifie que tu les as déjà expérimentées dans le passé, n'est-ce pas? Oui, oui, Bien. Et qu'il y a un chemin de possible que l'on pourrait emprunter pour que tu puisses les expérimenter à nouveau à travers ce corps, n'est-ce pas? exact. Si je sors Bien. d'ici, c'est Le exact. corps est-il enfermement ou synonyme d'enfermement? Non, Non. Donc nous sommes d'accord sur un point. Le corps est un objet, un un outil de outil, manifestation de ces vibrations. Bien. exact. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'émission de cette vibration à travers ce corps physique? Bah, et là, je suis là. Je suis toujours dans cette prison, dans cette peine à perpétuité, mais je ne veux pas que ce soit perpétuité. J'étais d'accord pour payer une peine, pas pour que ça dure toujours. Je suis là, je suis enfermée, je ne trouve pas de sortie, je ne sais pas comment faire. Je suis dans l'impasse. Je suis dans l'impasse. Quand j'essaye d'en sortir, je reviens, je suis toujours attirée vers des situations enfermantes et je me retrouve toujours enfermée dans ma propre tête. Je ne comprends pas pourquoi. Je veux sortir, mais je ne peux pas. C'est à n'y plus rien comprendre. Qui as-tu tué? Un homme, Parle-moi de lui. il voulait, il était vraiment très malhonnête. Il a voulu empêcher plusieurs femmes d'être heureuses. Il s'est vengé, il leur a fait perdre leur travail, il leur a fait perdre parfois leur mariage. Étais-tu l'une de ces femmes? Non, mais j'ai bien connu l'une de ces femmes. Pourquoi vouloir te définir comme justicière au nom de ces femmes? C'est pas au nom de ces femmes, c'est au nom de ceux qui m'entourent. Je déteste l'injustice, je ne veux pas qu'il y ait d'injustice. J'ai vu que sur cette terre, il y avait un nombre d'injustices incalculables. C'est la raison pour laquelle j'ai eu l'envie d'aller là-bas. Parce que je me suis dit, je dois au moins apporter un peu plus de clairvoyance à ces gens qui vivent l'injustice. Est-ce que ça a marché? Les as-tu laissés plus clairvoyants? Pour certains, je pense que oui. J'aimerais que tu regardes. Qu'est-ce qui reste en eux de cette expérience-là? Oui, pour certains, c'est comme si ils ont pu parfois ouvrir les yeux. Pour d'autres, non, pas du tout. Mais pour certains, oui. Mhm. Et toi, ce que tu as gagné, c'est l'enfermement, c'est bien ça? Parce que j'ai été trop loin. C'est un oui? Parce que j'ai été trop loin, j'ai pas gagné, c'est pas comme si, d'aider les gens ou de faire prendre conscience à des gens, ça m'a Les amené autres sont l'enfermement. enrichis par l'expérience et toi, tu en es appauvri. Simplement pour avoir été au service de l'autre. C'est bien Parce ça? que j'ai été trop loin, c'est mes responsabilités. J'ai été trop loin. Je En me suis prenant sa laissée vie? emporter. Oui, Non, tu as été trop loin en acceptant cet enfermement. Continues-tu peut-être. d'être lié à cet homme? Non. Est-ce qu'il hante les couloirs de cette prison? Non, il n'ente rien du tout. J'ai purgé ma peine et je veux partir maintenant. Bien. Qui dirige cette prison? Maton 43. Fais-le appeler. Il vient jamais. Je l'ai appelé, hein. Il vient jamais. Bien. Mais crois-moi sur parole. Nos voix ensemble, nos injonctions comme notre volonté vont le faire venir aujourd'hui. Dis-lui qu'il est appelé. Mmh. Ça résonne.
Ce sont les bruits de ses pas et ça résonne, ça fait mal à la tête. Dis-lui de faire plus vite. J'ai peu de temps. Je crois qu'il est devant la porte. Dis-lui d'entrer. Il est là. Décris-le pour moi. Un costume, beaucoup de clés, un petit chapeau et une tête de crocodile. Rien de surprenant à cela. Non, c'est comme ça que je l'ai vu la première fois. Bien. Peux-tu me dire, puisque tu ne sembles pas surprise, quelle différence il y a entre ce qu'il est et ce que tu es toi? On ne s'est pas incarné au même endroit. Aucune autre différence? Il aime l'injustice. Moi non. Quoi d'autre? Je vois rien d'autre. Regarde-le davantage alors. Tout en lui exprime ce qu'il est. Quelle est sa raison d'être? Moi, Toi dans cette cellule et seulement toi? moi et les autres, j'imagine. Bien. Qu'est-ce qui le cimente vibratoirement à toi, si c'est le cas? La peur. N'est-ce pas étrange? Il n'a jamais été question de peur ces dernières minutes. Non. La peur de ne pas pouvoir sortir d'ici, la peur de l'enfermement, la peur que tout ça ce soit tellement injuste. Maintenant, tu vas regarder une autre chose encore. Nous avons parlé en toi d'une ossature de programmation extrêmement efficace. Je veux savoir si tu en es la créatrice. La co-créatrice. Oui, Qui serait l'autre? Maton 43. Bien. Alors te voilà lié à lui par cette création de programmation, lié à lui par cette peur. Cette peur encore, où est-ce qu'elle vibre? Où est-ce qu'elle vit? Là. Bien. Alors tu as mentionné il y a une minute les raisons de cette peur et puis on va encore aller plus loin parce qu'après tout, c'est aussi pour ça que tu m'as choisi. Moi, l'autre va rester immobile, il va contempler cet échec déjà dans son travail. Et toi, tu vas entrer avec cette vibration profonde de peur et uniquement celle-là. Toutes les autres informations disparaissent, elles disparaissent complètement. Cette peur est uniquement cette peur. Tu vas te laisser porter à travers le temps et l'espace. Je veux que tu ailles à l'origine, la toute première de cette peur. Je suis Salomé. J'ai peur. J'ai peur d'avoir vu tout à l'envers, de ne plus rien comprendre. J'ai peur d'être enfermée. J'ai peur que tout ce qui m'a toujours porté, cette envie de justice, de justesse, tout soit inversé. J'ai peur de n'avoir aucun discernement et de m'être trompée partout. Où sommes-nous? À Rome, Parle-moi du décor. là je suis dehors, dans une sorte de prairie. Il y a beaucoup de soleil. Le paysage est beau à regarder. Je regarde le ciel Pourquoi seulement le ciel? parce que je veux rien voir autour. Moi, je veux voir ce qui se passe autour. Je suis comme cachée à l'intérieur de cette prairie, allongée par terre, parce que ici tout le monde me dénigre, tout le monde me pointe du doigt.
Tout le monde me traite. Est-ce qu'ils disent dans ton dos? Je suis Tout le sûre que tu monde les entends. me juge. Que je suis une vengeresse, assoiffée de sang, assoiffée de pouvoir. Que je n'ai aucun discernement. Que je suis folle. Que je suis culottée. Que je suis impertinente, insolente. Et que ça m'a perdue. Que j'ai pas de limite. De Et que qui je te suis perdue. caches-tu? De tous. Est-ce qu'il est mort déjà, l'autre? Oui, C'est pour ça que tu te caches? oui. Tu te caches de la sanction alors, que tu sais inéluctable. Hmm. La peur, donc, n'est-ce pas? Ah oui. Bien. Le monde, cette matrice physique, disparaît. Tu vas continuer à regarder cette peur et tu vas te souvenir d'absolument tout, tout autre type de création énergétique en toi et à l'extérieur de toi. Tu me dis ce qui se passe. Avançons. Je me suis sentie folle. J'ai préféré rester dans ma propre tête. J'ai suivi Maton 43. Sous cette forme sous laquelle on l'a vu, n'est-ce pas? Oui. Qui est-il? J'en sais rien. C'est. Tu en sais plus que tu en confies en cet instant. Tu n'es pas surprise par ce qu'il est dans sa forme. Je ne suis surprise par rien. Pourquoi avoir choisi cette planète-là? Parce que elle était remplie d'injustice et que ça m'énerve. Mhm. Qu'est-ce qui fomente l'injustice sur cette planète? Prenons une perspective, disons, générale. Hmm. Ceux qui ressemblent au Maton 43. Pour autant, quand il est venu pour toi, alors que tu luttais sur Terre contre toute forme d'injustice, tu embrasses et tu épouses le symbole de l'injustice en le suivant, c'est bien ça? Parce que je ne sais plus du tout si je ne me suis pas complètement trompée. Et quelle est ta vérité? Mais Quelle est j'en la sais rien. vraie vérité? Mais je ne sais pas. Prenons le temps de nous arrêter un instant. C'est comme si la vraie Qu'est-ce qui vérité compte le n'existe pas. plus? Oh, que si elle existe. Mais la Elle question est de existe pour moi. savoir quelle vérité est la tienne. Celle des autres, ce qu'ils disent et ce qu'ils font de toi, ou ce que tu sais être. Moi, j'ai toujours cru que c'était ce que je savais être. Mais quand j'ai enlevé la vie d'un homme, je me suis rendu compte que peut-être pas finalement. Qui suis-je, après tout, pour décider ce qui n'est juste ou pas juste? Moi-même, je fais des injustices. Regarde, j'ai tué cet homme. Mhm. Cet homme avait une famille, je l'ai tué. Bien. Portons notre attention sur un autre concept alors. Tu choisis cette planète. Tu choisis de te mettre au service de cette planète. Considérons l'existence de clans sur Terre. Toi, tu te situes dans le clan de ceux qui se mettent au service de l'humanité. Est-ce qu'il existerait d'autres clans? D'autres formes de Ceux, missionnaires? ceux qui sabotent l'humanité. Bien. Ceux qui la servent et ceux qui dominent, n'est-ce pas? C'est ça. Bien. Est-ce que tu connaissais cette dualité avant même de venir? Non, c'est Étrange, pas n'est-ce ça pas? qui m'intéressait. Non, tu as épousé un pan de la dualité. Et tu en as fait l'expérience sur une 70 vies. Apparemment. Un seul pan de la dualité.
n'est-ce pas? Sera-t-il possible d'expérimenter alors l'autre pan de cette dualité? Mais je l'ai déjà expérimenté. J'ai tué cet homme. Je suis là parce que je paye ma peine. J'ai accepté Bien. de payer ma peine. Je veux sortir maintenant. Est-ce qu'il y a une forme de culpabilité en toi? Je pense pas appeler ça de la culpabilité. Bien. Alors mettons-la de côté. Et ouvrons encore un autre chemin de compréhension. Serait-il possible encore de nous libérer de ces expériences duelles, de ces deux-là en tous les cas, de s'en libérer complètement, de s'en détourner? De s'en détourner, oui. De s'en libérer complètement, non. Pourquoi non? Parce que le corps s'inscrit quelque part sur cette terre et qu'il est toujours sujet à des choix, à des choix duels. En est-il de même pour ce qui habite le corps physique, pour ce que tu es dans l'énergie et la conscience? Non, Bien, alors on en revient à ce dont il était question plus tôt. Le corps peut changer, le corps peut vivre de riches transformations, il peut expérimenter la dualité, et l'âme peut garder son intégrité. c'est exactement ce que je te disais au début et c'est pourquoi je n'ai pas envie d'intégrer pleinement mes corps parce que je ne veux pas subir ça. Est-ce que tu considères qu'ils sont plus puissants et plus influents que ce que tu es? De la même façon que tu considères que les autres, leur champ de pensée et leur propre pouvoir sont plus importants que ta propre unité, n'est-ce pas? Je prétends le contraire. Je prétends que certains d'entre nous peuvent, en dépit de leur incarnation physique, en dépit de la réalisation de cette expérience duelle, se maintenir dans une forme d'intégrité et de souveraineté. Il ne s'agit pas d'asseoir son pouvoir sur les autres, mais d'asseoir son pouvoir sur soi-même. C'est ce que je soutiens. Je n'ai encore qu'une autre fenêtre s'ouvre. Et puis on va regarder un instant droit devant. Toutes ces cellules comme autant de vie et d'enfermement, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a des expériences communes à ce patrimoine de vie? Toujours dans ces programmes d'enfermement, toujours à ne pas savoir comment sortir, toujours en boucle dans des situations où je n'arrive jamais finalement à me sentir pleinement libre, rayonnante, pétillante, toujours amoindrie. Bien, donc en réalité, tout ce que tu vénères de la vie de Salomé, c'était tout ce qu'était Salomé avant le crime, n'est-ce pas? C'est ça. Bien. Regardons Patricia parce que c'est celle que tu incarnes dans mon présent. Est-ce que tu y lis cet enfermement? Oui. Il concerne quoi? Ses pensées, son corps, ses interactions, quoi? Son énergie vitale, ses pensées, son mode de vie, certains de ses choix, sensation de ne pas pouvoir, sa non-expansion, son enfermement, hem, au niveau de ses responsabilités et de ses projets. Bien. Souviens-toi que tu me fais venir parce qu'il y a l'espoir d'une transformation. En réalité, tu m'as indiqué avec une forme de vigueur cette Salomé
en me disant finalement c'est elle que je voudrais revenir. C'est elle que je voudrais redevenir et incarner. Dans sa force et dans sa souveraineté, n'est-ce pas? Oui, c'est Sauf ça. que, j'ai dit il y a un instant que si tu restes Salomé avant le crime ou après le crime, tu restes dans cette cellule et tu restes dans une forme d'enfermement parce que tu collabores avec un pan de cette dualité. Considère que cette terre te propose de participer à un jeu. Victime, bourreau, être au service ou asservir l'humanité. Le chemin que je propose moi, c'est est-ce que ce serait selon toi? Tu vas me dire sortir de tout ce schéma. Oui, mais pourquoi? Pour où? Et pour devenir qui? Bah, c'est bien pour ça que je t'ai fait venir, parce que je ne trouve pas de sortie. Parce que En réalité, moi, si j'ai tu en as envie trouvé une, tu de en as trouvé sortir. une. La sortie que tu as trouvée, c'est m'accrocher à Salomé et à sa force et redevenir qui elle était. Eh bien, il va falloir abandonner ces guêtres, ces vêtements de cette vie passée et te réinventer autre chose, te réinventer autrement. Certains processus sont douloureux, certaines résistances trop grandes. À toi de t'interroger. Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai le droit? Qu'est-ce qui m'empêche encore de me transformer? Se retirer du jeu, souviens-toi, d'une grande décision. Parce que tous les jours, tu vas marcher sur le plateau de ce jeu. Absolument tous les jours. Et ton corps va rester duel. Et tout en accompagnant et en soutenant ce corps duel, toi, tu vas choisir l'intégrité. C'est une grande décision. Anita, déconnecte. Déconnecte. Tu viens t'ancrer en 2025. Oui, c'est bon. Dans cette cellule toujours, tu vas regarder l'entité liée à elle et tu vas me dire comment est-ce qu'elle est connectée à notre Patricia. Elle est comme, on dirait qu'elle a des sortes de, on les voit pas, mais à l'intérieur d'elle, elle a comme des sortes de chaînes. À Des, l'intérieur, situe-moi. oui, au niveau, donc, toute sa partie sexuelle est enchaînée, au niveau de la gorge, et ça fait comme si ça prend toute la gorge et ça recouvre sa tête. Ça fait comme une sorte de casque. Bien. On s'arrête là un instant. Quel type d'énergie soutient le corps mental? Une idée fixe, de pas Lié à cette perdre. ossature de programmation? Oui. Tout ce qui récemment, provoque sur le plan physique cette sorte de confusion dans l'esprit, l'accès à ces mémoires devient compliqué. Parce que c'est comme si à force d'être comme toujours ancré dans cette vie de finalement de Salomé, à force du temps et avec le corps qui vieillit, elle a de plus en plus de mal à se rappeler, à être finalement présente à elle-même dans ce corps. En inspirant profondément, tout ce qui a été mentionné plus tôt concernant ce passage à ce rôle de manager, et tout à coup, comme si son potentiel tendait à diminuer avec cette nouvelle hiérarchie, cette nouvelle position hiérarchique.
Oui, parce qu'en fait, elle est enfermée, elle doit payer sa peine. Donc finalement, elle ne peut pas, elle est toujours programmée et ramenée à des positions où elle ne va pas finalement s'expanser, où elle ne va pas pouvoir vibrer plus haut, être plus grande, être plus importante. Elle doit purger cette peine ici, elle doit être minimisée tout le temps. Ces acouphènes, cause ésotérique, oui ou non? Ah oui, c'est cet endroit. Depuis tout à l'heure, là, moi, je te dis, je ne fais qu'entendre ma propre voix en écho. On entend tous les bruits un petit peu exacerbés et ça fait comme des sons dans les oreilles. Quel bruit entend-on? Du vide, du bruit de vide. Ça fait comme une sorte d'ultrason un peu. Un Tu son parlais d'un qui... voile. Tu parlais Oui, d'un voile. Et quand j'ai dit, regarde cette création de l'extérieur, ce voile, de quoi s'agit-il au juste? de, de la sensation de ne pas pouvoir sortir de l'endroit. C'est comme si c'était tout ce programme qui prenait cette forme énergétique d'enfermement en fait, qu'il n'y a pas d'issue, que c'est à perpétuité, qu'il n'y a pas de, il y a pas de possibilité d'en sortir, que quand bien même elle voudrait sortir de la prison, on ne peut pas. Donc ça vient renforcer la programmation en interne. Oui. Quel est le projet qu'entretient cette entité à l'égard de notre Patricia? Il voudrait la dissocier complètement. Montre-moi. C'est comme si, au fur et à mesure de cette c'est comme si elle se sent souvent acculée. Elle se sent souvent et comme elle a plus du tout, du tout, du tout de notion de pouvoir sortir, c'est comme si à un moment donné, elle allait devenir, complètement folle, en fait, de pas pouvoir, sortir de là. Ça allait comme la faire complètement switcher et se scinder, en fait et à ce moment-là, lui, il aurait la satisfaction qu'elle ne cherche même plus à être, qu'elle n'ait plus ce lien direct avec cette volonté de Salomé, qu'elle soit juste comme vide. Il y a donc l'espoir de revenir à cette force du passé devrait également disparaître. Oui. Et en inspirant toujours. On a parlé du corps mental, du corps émotionnel, que dire du corps sexuel? Il est complètement enchaîné, donc finalement, lui, c'est celui qui est le plus enfermé puisque il ne peut pas s'expandre, il ne peut rien faire. Il est complètement enchaîné, rattaché à cette entité, c'est uniquement lui qui en profite. Tu disais plutôt que son énergie vitale est happée par cette interférence. Oui. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui soutient le corps dans ses propres frénésies physiques? Alors ça peut être soit cette volonté, hem de sortir de là, donc le fait d'amener le corps à trouver des solutions ou alors parfois c'est lui qui lâche du lest comme, s'il lâche une sorte un petit peu de lâcher de bride pour, l'emmener à faire des choix finalement qui vont finalement plus tard encore plus l'enfermer. Cette chaleur en elle, des pieds à la tête qu'elle ressent depuis qu'elle est enfant. Ça moi je vois que c'est comme, je ressentais la même chose tout à l'heure dans la vie de Salomé comme une sorte de je sais pas, il y a quelque chose d'arrogant chez elle et de très, finalement, ça fait comme une sorte de chaleur, de lumière, de feu un petit peu. C'est comme c'est ça qui lui donne une sorte d'élan. Ça lui appartient. C'est Oui, l'œuvre de sa création. oui. Est-ce que ça affecte positivement ou négativement le corps physique? Non, ni positivement, ni négativement. C'est juste qu'elle le ressent. Bien. Autre chose encore. Il y a encore quelques mois, elle s'adonnait à différents appels au monde invisible. Il était question tout un tas de noms et de tout un tas de supposées forces. Je veux savoir ce qui s'est passé durant ces différents appels.
Pas grand-chose. Pas grand-chose. À part une sorte de décentrage ou de sensation un petit peu parfois cotonneuse mais finalement, c'est comme s'il y avait cette volonté de toujours, comme finalement elle ne s'identifie pas totalement à son corps, peu importe ce qui passait parfois ça laissait passer comme des sortes d'ouverture à autre chose, mais finalement ça ne restait pas puisque elle est comme focalisée sur cette envie de sortir d'ici et d'être cette Salomé, et donc finalement ça n'atteint jamais sa partie subliminale. Bien. Parce que le territoire interférent a déjà posé ses jalons. Oui, et aussi parce que elle ne laisse place à rien d'autre. Elle est ancrée dans cette volonté de sortir d'ici, comme si elle avait payé sa peine et de redevenir Salomé. D'où lui vient son savoir? Elle est, elle n'est nullement surprise par ce qu'il est. La majorité de nos clients le sont. Parce que dans cette vie de Salomé, elle a beaucoup expérimenté justement la terre dans toutes ses coutures. Elle a obtenu beaucoup de savoir. Elle était très curieuse, très impertinente, très culottée, très à vouloir toujours aller fouiller, chercher pourquoi. Et elle s'est beaucoup renseignée et elle a été à chaque fois toujours dans cette même ligne directrice de vouloir justement amener plus de justesse et moins d'injustice. Donc elle a été confrontée à beaucoup, beaucoup de sujets, de l'invisible et tout ça. Ce qui explique encore ses expériences malheureuses en amour dans cette vie-là. Oui, c'est parce que ça, c'était toujours dans la lignée de l'enfermement. Finalement, elle a été avec des hommes qui l'ont beaucoup enfermée, qui l'ont beaucoup privée, qui ont toujours restreint son expansion. Bien. Marque bien l'ancrage en 2025. Mhm. À travers l'entité connectée à elle, je veux savoir si d'autres sont connectés à elle. Moi, je vois que ça. Remonte la hiérarchie juste pour me donner une idée de qui commande cette créature. Je vois personne qui commande cette créature. Yeah. Comme Patricia vit sur une île où sont pérennes de nombreuses pratiques, je vais te demander de regarder maintenant si elle a été l'objet d'influences interférentes humaines. Non, par contre, ça fait plusieurs fois dans la session qu'il y a une jeune fille qui apparaît. Pourquoi ne pas en avoir parlé? Parce qu'elle n'est pas dans la création, elle n'est pas dans l'espace de Patricia. Elle a juste un message. Est-ce qu'elle parvient à communiquer avec Patricia? Non, pas vraiment, mais c'est parce qu'elle sait notre visite et elle veut en profiter pour donner une information. Vérifier l'ADN. C'est une humaine désincarnée. Désincarné. Oui. Et lui que nous entendons son message. Elle dit de dire à Hervé que tout va bien. Est-ce qu'elle est liée de façon directe ou indirecte à Patricia? Oui. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle s'est sentie perdue et triste, mais maintenant, elle dit que tout va bien. Elle dit que tout va bien, qu'elle a compris plein de choses et qu'elle s'en va. Est-ce qu'elles sont connectées l'une à l'autre? Non, Est-ce qu'elles ont été liées dans d'autres vies? non.
qu'elle s'en aille. Voilà. Assure-toi qu'elle parte complètement. Oui, oui, elle est partie. Elle voulait juste donner son message. Maintenant, tu vas t'assurer, en observant Patricia, qu'il y ait une forme de continuité, de discernement quant à toutes les informations la concernant. Oui. Oui. Laisse-moi avec elle. Directement. Directement avec elle. Patricia. Te souviens-tu? Un plateau Oui. de jeu. 2 options possibles. À toi de t'offrir une autre option. L'intégrité dans la dualité. Ah oui, j'ai bien compris ça. Oui, bah oui, de toute façon, je suis prête à tout essayer. Je veux sortir d'ici. Bien. En réalité, il n'y a ni entrée, ni sortie. Tu es exactement là où tu dois être. Tout ce qui est imposé vient de l'interférence. L'enfermement, la cellule, et tu collabores avec ça. Est-ce que ça prend fin aujourd'hui? Oui. Alors renonce. Renonce à incarner celle qui a été dans le passé. Crois-tu que la force va disparaître? Crois-tu qu'elle pourrait même disparaître? Je sais pas. Interroge-toi. J'espère que non. L'information restera en toi. Ce prénom, peut-être la forme du corps, ses aspérités. Sa force finalement, ça a toujours été la tienne enfin. Jamais celle de ce corps. J'y vais alors. Dis-moi ce que tu fais. Il s'agit de modifier la définition de qui tu es, de comment tu te perçois. Oui. Il s'agit encore de considérer que ton influence, ta voix est et devient plus importante que toutes les autres influences du système. Celle de tes parents, de tes collaborateurs, de tes enfants, de tes amis, de tes amants. Ta voix devient la plus importante qui compte. Oui. Essaie. Oui, je suis Patricia. Les influences, il y en aura des millions encore. Je suis Patricia. Bien, des influences. Ce corps soumis à cette dualité, ce corps encore à se définir dans des clans, dans des préférences qui appartiennent encore à la dualité, qui nullement ne modifieront l'intégrité de ce que tu es, l'unité de ce que tu représentes. Deviens une influence dans ce système. Impose ta voix dans ce système. Oui. Je compte bien le faire. Sans une appartenance tranchée à cette dualité. Souviens-toi, il s'agit d'abandonner ce terrain de jeu en tant que partie subliminale, en comprendre les risques, en comprendre ces cycles éternels, incarnation, l'autre l'appelle karma. Renoncer à ce jeu, renoncer à ces cycles. Que tu es capable de faire ça? Oui, je suis capable de faire ça. Et alors je veux sentir cette transformation. Je veux te sentir te délier
absolument de se passer de toute forme d'influence interférente, de tout commandement passant par cette ossature de programmation. L'enfermement existe s'il vibre à l'intérieur de moi. Et s'il cessait de vibrer, et s'il cessait d'exister, qu'est-ce que ça changerait? Ton influence partout, ta seule et unique influence. Montre-moi. Oui, j'ai fait un pas en avant. Et alors quoi? Alors voilà, on y est. J'ai tout changé. Montre-moi. Je suis Patricia. Je suis pleine de vie. Je ne suis plus enfermée. J'ai fait un pas en avant. Ça signifie que je suis sortie de cet enfermement. Mais il y a du doute en toi. Non. Non, je ne veux pas ménager ce doute. Je suis sortie et je suis là maintenant. J'ai fait un choix. Convainc-moi que ce choix est bon. J'ai pas besoin de te convaincre. Je suis Si moi-même convaincue. j'ai besoin de me convaincre que tu es parfaitement convaincu. J'ai fait un pas en avant. Pourquoi ce choix serait-il préférable pour une âme sur Terre? Je sais pas pour les autres âmes. Non, il est C'était question de juste pour toi. moi. Parce que je veux sortir de cet endroit dans lequel je suis depuis trop longtemps. Je ne veux plus être liée à personne. Je veux être libre, je veux vibrer, je veux jouir, je veux danser, je veux chanter, je veux bouger, je veux être moi, je Mais veux le vivre. système, tout ce système dans un instant, va te renvoyer l'idée que c'est impossible et que tu n'as pas le droit, Mais que moi, tu je dis manques que de c'est possible. légitimité pour t'épanouir Moi, je ainsi. dis que c'est possible. J'ai déjà fait Bien, mais il va l'erreur une falloir fois. le dire plus fort encore, tu sais, tellement Mais fort que c'est l'univers possible. entier doit t'entendre. Mais c'est possible parce que je le dis, parce que j'ai déjà fait ce choix malencontreux une fois, je ne vais pas le faire 2 fois. Maintenant, je suis là, maintenant je le sais, maintenant j'ai avancé, maintenant j'ai grandi, maintenant je veux être libre, je veux vivre ma vie, peu importe qui je suis, peu importe le prénom, je suis là et je suis prête. Et c'est maintenant, c'est maintenant. J'ai fait le Laisse-moi pas. avec Anita. Anita, déconnecte. On Oui. est toujours en 2025. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ah oui, moi ça va. Je me sens bien. Observe-la. Oui. Elle est elle est décidée. Elle elle se répète les choses. C'est comme si elle voulait vraiment s'en convaincre et c'est comme si elle a la sensation que plus elle va le faire, plus elle va être dans le mouvement, plus elle va être dans cette dynamique, plus ça va devenir naturel pour elle. Que ce Dans le soit là cadre, ou dans son corps. dans le cadre de la canalisation, la voix paraît davantage celle d'une adolescente que d'une femme. J'ai besoin de m'assurer qu'elle incarne qui elle est dans son plan physique en 2025 et pas celle du passé encore. Mmh. Non, elle incarne qui elle est. C'est comme si elle a juste pas du tout l'habitude d'être celle qu'elle est, Patricia, je veux dire. Elle prend une sorte de c'est comme si elle se familiarise tout en étant un petit peu débordante dans la manière dont elle doit elle-même s'en convaincre, mais c'est parce qu'elle force le trait pour comme si, je te dis comme si petit à petit finalement à force d'incarner cette nouvelle personne, à force d'être dans ces convictions-là, dans ce mood-là, elle va finalement finir par le transpirer. C'est comme si elle s'auto-convainc. Bien. Quelle est la situation dans le présent?
Elle a fait un pas en avant. C'est comme si elle est sortie de ce pénitencier, elle est sortie de cette bulle, elle est sortie de tout ça. Elle est rentrée, son pas en avant, c'est comme si elle était rentrée dans son corps de Patricia. Symboliquement, tu dis? Oui. Scanne son corps, est-ce qu'il y a marque de programmation ou bien encore d'implant? Non, pas d'implant. Et il y a des programmations du corps liées à cette vie. Du corps physique, tu dis? Oui. Au corps physique de les travailler. Regarde sa gorge. Oui, il y a rien. L'espace énergétique dans la gorge. Il est ouvert. Il est comme... il a pris plus d'amplitude. Il est ouvert. Yeah. Regarde si l'énergie circule absolument dans son corps. On jette un œil sur le corps sexuel. Oui, l'énergie circule dans tous ses corps, plus particulièrement dans le corps sexuel. Ça fait comme une sorte presque de, dé- de débordement. Je te dis, c'est en ça aussi que peut-être tu as perçu cette notion un petit peu adolescente. Parce que c'est comme si tout d'un coup, ça circulait tellement comme quand tu es adolescent et que tu sais pas exactement gérer tous tes corps, en fait. Il y a une sorte un petit peu de notion de... comme si elle était un petit peu perdue dans la machine qui vient d'être débloquée, comme si la pièce s'est remise à vite, tout remarche et c'est comme un petit peu déboussolant. Yeah. J'aimerais que tu regardes, tout en faisant une projection déjà dans le futur, si cette énergie va bénéficier au corps physique, Oui, mental, émotionnel, sexuel. oui, 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 comme une sorte d'élan. Ce même élan qu'elle avait quand elle était avant et c'est toujours, finalement, c'est son élan à elle. Ça appartenait pas à Salomé, ça appartenait à ce que elle est. C'est son essence, en fait. Yeah. Comment est-ce que tu te sens? Oui, moi, ça va. Elle, Oui, elle se sent bien. Elle se sent, je te dis, un petit peu, il faut qu'elle appréhende tout ce qu'elle est, mais elle se sent bien. Elle se sent pleine d'élan, en tout cas. Elle est un peu dans cette envie de sauter partout, d'exploser de joie, d'expérimenter tout un tas de choses. Elle est dans cet élan de vie, finalement. une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition-là. Oui. Je la vois signer un papier comme si elle se délestait de quelque chose, comme elle est en train de faire une signature, ça, c'est une sorte de réunion un peu administrative et c'est comme s'il y avait quelque chose où elle se décélait et elle se sent beaucoup mieux et c'est comme si après ça, beaucoup de choses va découler, beaucoup plus d'amplitude, de liberté, c'est des décisions qu'elle prend, des choix qu'elle fait qui vont elles-mêmes l'amener à beaucoup plus de liberté. Elle se sent bien avec ça, vraiment bien. Tu vas la regarder dans, dans sa réalité physique. J'ai besoin de savoir si elle revient à la vie, si elle parvient à sortir, à s'ouvrir à nouveau à ce monde. Ah oui, oui. Oh oui, complètement. Complètement, je la sens, je te dis, beaucoup plus pétillante, beaucoup plus présente, beaucoup plus joviale. C'est pas qu'elle n'était pas joviale parce qu'elle l'était, mais c'est comme si là, c'est beaucoup plus vrai. On a la sensation qu'elle incarne vraiment ça. Son rire, elle le ressent à l'intérieur. Elle est beaucoup plus présente à elle-même et donc ça crée beaucoup plus d'ouverture avec les autres. Elle n'a pas peur
finalement, elle n'a pas peur elle a pas peur de vivre, elle n'a pas peur de ressentir, elle a pas peur, elle a payé sa peine et là maintenant c'est terminé. C'est ce que je ressens. Bien, mais cette dernière phrase me met encore en doute. On est encore sur ça, l'idée de payer sa peine. Non, justement, elle est sortie de tout ça. Elle a dit que c'est comme si elle a la notion d'avoir payé sa peine dans toute cette situation dans laquelle elle a été enfermée, enfermante, tout ce qu'elle finalement, c'est comme si ça c'était son passé et que maintenant c'est terminé. Elle est passée à autre chose. Elle a changé de condition. Inspire. Est-ce qu'elle souhaite par ton intermédiaire s'adresser à son corps physique? Il y a vraiment la notion de faire les choses pour elle, oui, prendre en compte les autres et d'amener une forme de justesse et de tempérance. Mais ce qu'elle me montre, c'est là, elle est dans une pièce, elle écoute de la musique et elle ferme les yeux et elle est bien en fait, elle est juste bien et c'est ça qui compte le plus finalement. C'est d'être juste bien avec elle-même. Si elle souhaite communiquer avec ses proches, elle a mentionné qui, elle sait mieux que moi à qui s'adresser, c'est le moment. Oui, avec son fils. Oui. Et pour, ce qui est de son conjoint, c'est comme si elle préfère lui parler en face. Bien. Salut-la. Oui. On rentre. Mmh. Quand tu entends le palier 1, te voilà déconnecté complètement de tout et complètement de tous. Déconnecté. Les retrouvailles avec ta propre unité vibratoire. Un entre-soi très agréable à expérimenter. L'émotion idéale, celle qui s'impose par-dessus toutes les autres. La faire naître dans ton corps, l'expanser dans tout ton corps. Et voilà que tu ressens la légèreté, la pétillance, le bien-être dans chaque cellule de ton corps. Un bien-être absolu. Légèreté toujours, on est sur ce palier 2. Ancré à ton corps physique, en maintenant la même légèreté. Ce sont tes propres informations déjà qui s'imposent à toi. Et tu imposes cette légèreté à tes informations. Tout devient léger. Le corps, la vibration, le champ de pensée. Une inspiration profonde à 3. On est dans le présent 2025. Bienvenue. Anita, comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Patricia, à toi. En fait, de tout ce que Anita a vu, a dit, et j'avais déjà écrit tout ça, je savais en fait, hein. Et elle est allée effectivement juste au- à ce qui m'empêchait de vivre, d'accord? Cet enfermement, euh,
tous les accouples, tout. En fait, voilà, rien ne m'a étonnée. La Comment est-ce chose que qui m'a ça va j'avais émotionnellement, Patricia? bien, bien. J'ai eu un moment d'émotion très forte par rapport à la petite fille qui a donné le message à mon fils et Anita a parlé de Hervé, effectivement, c'est Hervé. Et, et du coup, cette petite fille désincarnée, je ne sais pas si c'est sa petite sœur qui n'est pas née ou encore son ex-compagne qui est décédée. Donc, voilà, ça Faisons m'a... ainsi. Oui, Par expérience, je sais qu'après un tel travail, les questions finissent par cesser et les réponses vont s'imposer à toi. Ce que tu vas faire dans 3 semaines environ, c'est que tu vas te poser la même question. Qui pourrait donc être cette fille? Et tu vas voir que la réponse va s'imposer à toi comme une évidence. d'accord. Bien, D'accord? très bien. Bien. On publie cette session ou on la maintient privée? Qu'est-ce que tu Bon, déjà, souhaitais faire? je tiens à vous remercier toutes les deux pour ce travail extraordinaire. Mais vraiment, merci, hein, merci. Et pour cette libération, voilà, j'ai l'impression d'être l'image que j'ai, je suis sortie d'un œuf, j'ai tout éclaté et puis j'ai revu. Voilà. Bien. Donc, je On souhaite, accepte ces remerciements et je les accepterai davantage dans quelques semaines quand tu vas me dire que tout va bien mieux dans ta vie. d'accord, très bien. Ah, donc, oui, je veux la diffuser sans floutage. Au début, je me suis dit, mais non, je ne pourrais jamais faire ça. Oui, oui, voilà, c'est sans floutage. Voilà, j'assume. Bien? Ça me plaît plutôt pour la première session du lundi. Je te garde avec nous un instant, Patricia. On te souhaite le meilleur pour la suite. Ne coupe pas. Et Merci. Anita, merci. Merci, Anita.